Nous voici de retour sur le plateau télé du Salon du Cheval à l'occasion de cette 42e édition. Nous parlons d'Equidia Life, la chaîne du cheval qui va dès le mois de janvier lancer de nouvelles émissions avec de nouveaux duos, des nouveaux thèmes, plein de nouvelles choses. Et pour nous en parler un petit peu, c'est Gaël Poelès que je reçois ici qui va présenter un duo qui s'appelle C'est hippique. Bonjour Marie-Letty. Et Bonjour, oui, effectivement, un duo, évidemment, avec Anaïs Beldemir qui ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on va voir plein de choses d'elle. On va parler d'elle aussi. On va beaucoup parler de vous, Gaël. On va essayer de savoir d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie, etc. Alors, par exemple, vous êtes animateur télé, vous avez été sur Ushuaïa TV. C'est ça, Tout vous à me dites, fait. hein, si je me trompe, vous Je me vous le arrête dites. si vous trompez. Voilà, alors, IDF1, Tout à c'était fait. sur quelle émission ? IDF1 chez vous, qui était une quotidienne. Tous les matins, on partait à la découverte des villes d'Île-de-France, leur patrimoine, leur histoire, leurs trésors secrets, leurs trésors cachés. Et vous avez aussi fait Disney Channel. Oula, ça, on commence déjà à s'éloigner. Oui, Disney Channel, oui. Oui, c'était au XXe siècle. C'était une émission qui s'appelait Playhouse Disney, pour les tout petits enfants, pour les 3-6 ans. D'accord, et ça c'était au XXe siècle ou pas ? C'était au XXe siècle. Oui, il ouais. y a eu d'autres choses au XXe siècle. Hein. Oh, Vous il y en a avez eu d'autres, fait, ouais. Ciel Montmardi, chroniqueur. Oui, alors ça a été un passage très très court exprès. J'ai fait 2 chroniques sur Ciel Montmardi et en fait j'étais très jeune, je débutais en télé et je ne savais pas que le contrat que j'avais à l'époque avec Andemol m'autorisait pas à faire le Bah Ciel oui, c'est Montmardi en ça, même quand temps. on est jeune, on ne sait pas tout. Donc Mais bon, voilà, c'était une bonne expérience. c'était une super expérience. Vous avez aussi fait Les Écrans du Savoir, qui était une émission quotidienne sur la 5. Ça c'est ma toute première émission de télé en 98. Les écrans du savoir sur France 5, ça dure... Mais c'était une grande année 98, c'est ça aussi. Ah, c'était une belle année. En tout cas, pour moi, ça a été une super année parce que c'était ma découverte de la télévision. C'était les premiers directs tous les matins à 8h du matin en direct pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Et on a été finalement récompensé par le 7 d'or de la meilleure émission éducative en 2000. Alors les 7 d'or, hein, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'était une récompense, voilà, quand, du monde de la télévision. Tu viens de me coller une claque là, Non, mais je pour crois ceux qu'on a- qui ne se souviennent pas. Mais C'est vrai, c'est loin. C'est vrai, T'as c'est raison. loin, hein, 98, tout ça, c'était... ouais, bah, là, hein, c'est ça. Hein. Mais sinon, on va parler cheval quand même. Oui, je crois que c'est Parce l'idée. que ouais. des documentaires pour les chevaux. Des documentaires pour les chevaux. Moi, le cheval, c'est une passion depuis presque ma plus tendre enfance. C'est marrant parce qu'en venant ici, j'étais en train d'essayer de me souvenir comment le cheval était rentré dans ma vie. Alors oui, comment Et aujourd'hui encore, j'en ai pas la moindre idée parce que C'est vrai ni mon père ni ma mère Ne n'ont montez à jamais cheval. approché un cheval de leur vie, ni personne dans ma famille à ma connaissance, en tout cas chez les aînés. Oui. Et un jour, Bah, c'est la souvent seule comme chose ça, que hein. je vois, ce serait l'étalon noir ou mon Ah ami là là, Flicka. Parce que moi, The je lisais Black. beaucoup. Et je crois que c'est l'un des deux qui m'a donné la passion du cheval. Et là, D'accord. j'ai pourri la vie de mes parents en leur disant je veux monter à cheval. Alors j'étais un petit Parisien de Pigalle, un petit poulbeau, et qui a dit moi je veux monter à cheval. Et alors Bah alors, c'est arrivé tard, j'avais 12-13 ans, je crois, quand j'ai enfin pu commencer. Oui, enfin, Kevin Stott a commencé à 10 ans, hein, donc c'est pas si tard que ça, 12-13 ans. Ouais, c'est dommage. Donc ça va pas être bon comme excuse. Ok, je vais essayer d'en trouver d'autres. Et j'ai commencé, c'était à Parly 2, club hippique de Parly 2, et après au Haras de Jardy. Alors je D'accord. précise que le Haras de Jardy à l'époque, c'était pas C'était pas l'usine que c'est l'énorme devenu haras, aujourd'hui. oui. C'était dans un lieu extraordinaire, magnifique, des anciens haras de Boussac, mais c'était un petit club dans des installations gigantesques. Et vous faisiez quelle activité équestre Je me suis moi très vite tourné vers le jumping. Ok. Et un peu de concours complet, mais surtout le jumping. En fait, ce que j'ai fait en compétition pendant quelques années, ça a été enfin, compétition amateur, hein, ça a été Bien sûr. le jumping, où j'ai dû monter ce qui s'appelle les C2 Open à l'époque. Donc, Oui, je les vous laisse catégories, calculer, troisième catégorie. Voilà, j'étais en troisième maintenant, catégorie. Maintenant, ça correspond au amateur 2. Mhm. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, effectivement. Et alors, après le CSO, vous avez fait autre chose, du complet, c'est ça? Et tout de suite à cheval, pas à poney. Petit passage à poney quand même. Si, petit passage japonais dans un club où je faisais beaucoup de stages à Fontainebleau, je me souviens, à côté de Fontainebleau, à Uri même, pour être plus exact. D'accord, ouais. Et sur des Connemara. Ah, on aurait pu se croiser quand même. Hein. Si, j'ai fait du Connemara, j'ai même dû faire, mais c'est très loin ça. Allez, on essaye de se souvenir, Gaël, c'est des important pour les gens des d'Equidia. championnats de France poney ou quelque chose comme ça, Oui. ça devait être vers le Grand Parquet à l'époque. Oui, c'est vrai. c'est Et vrai. ça, j'ai dû les faire une fois, effectivement. Et, Oui. Maintenant, en c'est que Connemara. à la mode Beuvron. Alors, Voilà, il faut- ça, j'ai pas fait ça. La mode Beuvron, maintenant, c'est le site équestre et c'est là-bas où il y a la Fédération française d'équitation. Alors, pour essayer de se remémorer un petit peu, vous étiez quel niveau? Quel niveau équestre? Est-ce que vous étiez galop 2, 3, 4, 5 Ah bah, si je sortais jusqu'en éperon 3e d'argent catégorie, c'est que j'avais mon éperon d'argent. Éperon d'argent. J'avais mon éperon d'argent, Bon, ouais, alors, comme je ne savais pas tout ça, j'ai quand même essayé de faire un quiz, mais niveau galop 5. ouais. Oh là 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 là.
Bon, vous pouvez souffler. Hein. Ouais, Si vous pouvez connaissez. souffler, mais très fort. Si, non mais ça va pas être compliqué, ça va pas être compliqué. Alors déjà, une question de culture générale du monde équestre. Dans quelle discipline Roger Yves Bost excelle-t-il? Jumping. Bravo. Bon déjà, c'est un bon point, c'est une bonne réponse Gaël, rassurez-vous. Vous voyez, mes questions ne sont pas très Ça va. compliquées. Ensuite, question d'hypologie. Où se trouve la salière? La salière. Sur le cheval. Alors, c'est le petit trou qui est au-dessus de l'œil. Bravo. Merci à la demoiselle qui Bravo, est là-bas. merci, c'est elle. Mais Top. bon, n'empêche que je vois que vous avez compris tout de suite que c'était ici. Non, parfait, parfait. Il est bon joueur, il est bon joueur. Qu'est-ce qu'une palanque? Une palanque. Obstacle palanque. Ah, ça me revient, ça, c'est les tout plats. C'est Exactement. quand c'est tout plat. Et ça Exactement. tombait super facilement, Oui, ça. parce que ce sont sur des C'est juste des petits trucs comme ça. les taquets Taquet, plats. voilà, taquet plat. Ça y est. Ah là, ça y est, tous les souvenirs reviennent. Oui, ça sens, revient, le spa, tout ça, oui, ça y est. Oui, non, mais je comprends, vous savez. Puis les quiz comme ça stresse un petit peu. Donc évidemment, c'est toujours un peu compliqué. Une autre question. Est-ce que vous pourriez me citer un nom d'obstacle de cross? Elle souffle pas assez fort, en fait. Ah, le piano. Le piano, alors qu'est-ce que le piano? Le piano, ça doit monter comme ça. Voilà, ou descendre. Ou descendre. Voilà, Voilà. c'est plusieurs contre bas ou plusieurs contre haut. Ça y est, ça revient ou pas? Ça revient difficilement, ouais. Mais ça vous donne pas envie de remonter à cheval Ah, mais je monte toujours de temps en temps, mais Ah, de manière d'accord. vraiment très... comme ça, pour la promenade. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de travail en carrière. J'ai le vieux cheval avec qui j'ai fait mes derniers concours, qui est encore pas loin de ma maison de campagne. Donc à chaque fois, j'y vais assez rarement, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais quand j'y vais, je vais faire des promenades à cheval avec lui. Il a 22 ans maintenant. Toujours plein de gaz, mais on se promène tous les deux. Vous avez le même âge, quoi, en gros. C'est ça, exactement. Et alors, Je t'adore, Marie-Letty. vous n'avez pas envie de sauter des obstacles de nouveau, de faire des concours? Mais on saute un peu quand on va se promener parce que 22 ans ou pas, il aime ça, ça Il a l'éclate. toujours la niaque, Et ouais. comme il est plus beaucoup monté quand on sort, il a l'énergie à revendre. Donc oui, on va sauter quelques barres de temps en temps en rentrant. Ça j'aime Ah, toujours. c'est chouette. Alors, dernière question du quiz. Qu'est-ce qu'une demi-volte? Une demi-volte, bah, comme son nom l'indique. Alors attends, je vous la dessine, c'est hop, et on revient comme ça et on change de main. Est-ce qu'il a raison? Oui. Hop, hein. Et là, j'ai À pas ne triché. à Là. ne pas confondre avec la demi-volte renversée, hein, qui est dans Exactement. l'autre sens. Bravo Gaël. Ouf, voilà. Donc bientôt, vous allez présenter aux côtés d'Anaïs un duo, c'est hippique, dans lequel on va pouvoir voir quoi? Bah, on va parler de l'univers des courses hippiques. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ont choisi Anaïs et Gaël, qui ne sont pas forcément les plus grands spécialistes du monde des courses? C'est vrai qu'on ne passe pas tous nos dimanches aux courses, encore que l'un comme l'autre, ça nous arrive d'y aller de plus en plus régulièrement. Bah, c'est parce que c'est ça qu'on va faire dans cette émission, c'est essayer de partager le monde des courses. Nous, avec nos yeux un peu de béotiens, on va recevoir des spécialistes, des gens qui vont nous montrer, nous expliquer comment l'univers des courses, bah, c'est pas juste un cheval qui démarre une course et qui arrive jusqu'à l'arrivée. Pour en arriver là, il y a plein de choses autour. Pour s'amuser aux courses, il y a plein de petites choses à découvrir. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble tout au long de cette émission, Donc, avec nos invités. Oui, et puis il va y avoir pas mal d'émissions, donc des invités aussi que vous allez recevoir en plateau pour expliquer. Alors, on aura un invité dans chaque émission Mhm. et qui va nous aider à décrypter. Dans la première émission, on va tout simplement expliquer, aller aux courses, comment ça se passe. On va parler de parier, évidemment, comment ça marche, comment ça fonctionne, comment on peut s'amuser aux courses, tout ce qu'on peut y découvrir. Parce que souvent, on se dit, waouh, les courses, si on ne suit pas ça tous les week-ends, Oui, c'est si ça, on n'est ça a pas un l'air très habitué, complexe. c'est très fermé, c'est très compliqué d'y comprendre quelque chose. C'est pas tout à fait vrai. Il y a plein de petits indices, il y a plein de petits trucs rigolos qui fait qu'on peut se prendre en jeu, qu'on peut s'amuser et qu'on peut même gagner. Et alors Anaïs, qui présente la culturelle, est-ce que vous la connaissez bien? Anaïs, on s'est rencontrés il n'y a pas très très longtemps. On s'est rencontrés pour ce duo. Que vous allez bientôt enregistrer? La première émission. On va enregistrer oui, dans quelques jours, là, Dans la quelques première jours, la émission. première Donc évidemment, on s'est vu, vous savez, un duo, ça s'improvise pas. Il faut quand même se connaître un peu, boire quelques verres ensemble pour Et acquérir ça une certaine s'arrête là complicité. Ça va de soi. Alors moi, je vais vous proposer un petit bêtisier de la culturelle, comme ça va vous permettre de la connaître un petit peu mieux. On regarde tout de suite ce bêtisier. Cette semaine culturelle exceptionnelle. Non, mais c'est mon émission, c'est plus elle. Elle est partie depuis un an. Première. J'aime bien faire les claves. C'est ce que je sais faire de mieux. Interview, première, Olivier.
Si on la refait, c'est pas de ma faute. Hein. J'ai oublié le début de ta question, je suis désolée. On y va? On la refait pour Julie. Interview, deuxième, Emmanuel. Est-ce qu'il l'a mal fait? On la fera pas, hein. Vous êtes halluciné. Voilà, par exemple. Vous vous exposez au marché aux puces à Paris, enfin à Saint-Ouen plus exactement, je vais la refaire du coup. Parfaite. Vous êtes parfaite. Ah. Petit feu. On va la langue, hein. Ça va aller pas. T'égal. Ouh. J'ai envie de faire pipi. C'est froid. Je l'ai pas. Je sais plus. Vous me mettez trop de pression. C'est trop compliqué pour moi. Françoise, bonjour. Bonjour. On l'a. Mario, combien de chevaux ont pris part dans ce film? Non, vous voulez pas me répondre quand même? J'adore, c'est... Bah, Marie, répondez-moi quand même. Moi, je pose des questions, les invités ne répondent pas. C'est comme ça, je suis de plus en plus dénigrée. Et je réponds là. Oui, s'il vous plaît, Françoise, arrêtez de me dénigrer comme ça. Ça va 2 minutes. Hein. Olivier est arrivé dans le monde hippique. C'est bon. J'aime bien parce qu'il me répond. J'adore. C'est à moi que tu causes. Quoi? Ça tourne. Ça tourne, mais je m'en fiche que ça tourne. Plateau 3. Enfin, bon, mais vous m'énervez, hein. Dans la joie et la bonne humeur. Voilà, j'y arrive plus, j'y arrive plus. Oh non, mais Alex On dirait Michael Jackson. Elle t'a pris pour un poney. Mais les bêtes, elle t'a pris pour un poney. Attends, on attend le poney. Oh purée, il est comme ça tout seul au monde. Pas de grande foulée, par contre. Bu kim oluyor şimdi burada? Tu parles turc? Bah oui. Ah cool. Je vais vous insulter de tous les noms, mais c'est pas grave. Laisse-moi danser un petit peu. Benoît, bonjour. Bonjour. Plateau fin, je sais pas combien tième. Autre décor. La mandarine, on va la virer, la mandarine. C'est pas pour bêtises. Ah, bravo. Je suis professionnelle jusqu'au bout. Comment on fait tourner de l'autre côté? J'adore ce public. Il est magnifique ce public. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parfait. Merci Clémence. Merci beaucoup. C'est pour le bêtisier. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Voilà, vous savez à quoi vous attendre maintenant, Gaël. hein. Ah bah, je crois qu'on va pas s'ennuyer. hein. Je crois que ça va être plutôt sympa, votre duo. Et je crois que j'ai beaucoup de chance en fait moi parce que c'est le début donc ça va, il n'y a pas de bêtisier. C'est vrai. Mais ça va venir. Ça va Ouais. venir ou pas. On verra. Si, ça va venir. Alors, il y a un documentaire qui est paru sur Equidia Life qui s'intitule L'art de l'équitation portugaise. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Que Alors- vous avez réalisé. Alors que je n'ai pas réalisé. Ah, mes que informations. j'ai interprété en fait. Je Interprété. suis, vous savez, ce sont des documentaires dans lesquels on demande à des animateurs d'être dedans, de faire les interviews, de présenter, ce qui fait que ce sont des documentaires humanisés. Mais c'est pas moi le réalisateur de ce documentaire. Et est-ce que vous y avez appris quelque chose néanmoins? J'ai appris beaucoup de choses. Écoutez, c'était une chance incroyable. Quand Yves Brusière, le directeur des programmes, et Arnaud et Lorenza m'ont proposé de venir faire cette émission, je leur ai d'abord dit, ils m'ont dit, alors tu vas aller à l'École nationale d'art équestre du Portugal, tu vas rencontrer les plus grands écuyers, tu vas avoir une leçon d'équitation. Je dis oui, moi je veux bien, mais ça va me coûter combien cette histoire? C'est ça. Ils m'ont dit, mais non, tu es payé pour présenter. J'ai dit, ah, bah là, dans ces cas-là, Dans bien ces cas-là, sûr. tout va bien. Donc ça a été extraordinaire. J'ai pu rencontrer quelques-uns de ces très grands écuyers de cette formidable école d'art équestre du Portugal. J'ai eu une leçon d'équitation, une leçon de piaffe, qui reste un souvenir grandiose. Surtout que ça faisait quand même un petit moment que j'avais pas trop monté à cheval. Donc là, je me suis dit, il est temps de s'y remettre d'ailleurs. Ça a été un petit détonateur. Les chevaux portugais, c'est quand même un rêve. Ils sont beaux, ils sont pleins de sens et c'est extraordinaire. Ces chevaux d'une bonté, d'un niveau de dressage qui a pardonné absolument toute mon incurie. Et ça s'est très bien passé et c'était vraiment dans des lieux magnifiques, des chevaux extraordinaires avec des écuyers passionnés. Que demander de plus?
Donc c'est un documentaire qu'on voit encore sur Equidia Life et je vous propose de regarder un petit extrait, le début de ce documentaire. Vous allez y voir, c'est une pure merveille. Lisbonne, à l'embouchure du Tage, capitale du Portugal. Épicentre des découvertes, d'un vaste empire depuis le XVe siècle, la ville a depuis longtemps été le point de rencontre de diverses cultures. C'est aujourd'hui encore une métropole cosmopolite. Le centre historique de la ville, ménagé par le séisme de 1755 qui avait détruit une grande partie de la cité, est composé de 7 collines, aux rues parfois tellement en pente qu'aucun véhicule ne peut y circuler. Les touristes se pressent à proximité du Palais national de Belém, résidence officielle du président de la République portugaise, où se situe le magnifique monastère des Hiéronymites, témoignage monumental de la richesse des découvertes portugaises à travers le monde. Un autre bâtiment de ce quartier historique est lui aussi très visité, et c'est un guide de marque qui nous y conduit, Gonçalo Cusiero, ancien secrétaire d'État à la culture. Nous sommes au manège royal qui a été bâti à la fin du XVIIIe siècle et c'était le local principal où se pratiquait l'équitation classique et surtout avec les chevaux d'haltère. C'est un manège très exceptionnel comme vous pouvez le voir, sa décoration, son architecture et c'est le temple où se pratiquait l'équitation classique et l'haute école. Ce magnifique manège royal, dont l'architecture a inspiré bon nombre de manèges européens, était l'académie équestre de la cour portugaise, l'ancêtre de l'école portugaise d'art équestre d'aujourd'hui. C'est ici que les rois et leurs familles montaient avec grâce et finesse leurs fières montures, des Lusitaniens de la souche Alter-Real, également dressés ici. Bon, on est sérieux maintenant. Et c'est donc au cœur du quartier de Belém que commence notre voyage dans le monde de l'art de l'équitation portugaise. Si le manège royal a fermé ses portes au XIXe siècle, l'équitation académique qui y était dispensée n'a jamais cessé d'influencer la façon de monter au Portugal. En 1979, le ministère de l'Agriculture décidait de fonder l'école portugaise d'art équestre, prolongement de ce que fut cette académie équestre. Après 15 années sans résidence fixe, l'école s'est installée au palais de Queluz en 1996. Ce lieu, chargé d'histoire, est malgré tout assez éloigné du centre-ville, à près de 15 km de Lisbonne. L'école est garante, bien sûr, de la tradition. Même équitation qu'au XVIIIe siècle, même selle, même costume, et bien sûr, même chevaux, des Lusitaniens de la souche Alter-Real. L'école portugaise, comme ses homologues de Jerez de la Frontera en Espagne, de l'école de Vienne en Autriche ou du Cadre Noir de Saumur, a fait de l'équitation un art. Mais au fil des siècles, c'est avant tout la passion des hommes pour cette équitation et pour les Lusitaniens qui a permis à cet héritage de se transmettre, un héritage entre les mains aujourd'hui des maîtres d'équitation de l'école portugaise d'art équestre. Je m'appelle Paulo Sérgio Perdigão, j'ai 32 ans et depuis 9 ans je suis à l'école portugaise d'art équestre. Le rôle principal de l'écuyer à l'école, c'est celui-là de dresser les chevaux parmi les moyens et les systèmes d'équitation académique. Le but, c'est depuis le débourrage, faire évoluer les chevaux jusqu'à l'autre école et faire toutes les étapes. Chaque écuyer, après, il y a, on dirait, sa spécialité. La mienne, c'est les longues graines. Et on passe ici de 9h du matin jusqu'à 1h à évoluer différents chevaux. Après, on présente le résultat final, le spectacle. Évidemment, l'école, elle existe et tout ce qu'on a là-dedans, on travaille dans le même sens pour perpétuer l'équitation classique de tradition portugaise. Et tous les cavaliers sont là pour ça. Je pense que le groupe des cavaliers, je pense qu'on a tous la même passion et je pense qu'on a une grande notoriété parce qu'on a un très beau cadre, mais on n'a pas des super infrastructures. Et je pense qu'il faut vraiment être passionné, être là tous les jours, le soleil, la pluie, et année derrière l'année, s'investir de nouveau et essayer de faire le mieux qu'on peut pour aider à maintenir cette institution comme elle est.
L'idéal, c'était de remettre l'école à l'actuel musée des carrosses, c'est l'ancien manège royal. Il était fait pour ça, pour ces chevaux, pour l'ancienne académie qui a donné origine à l'école, qui s'appelait Piquerie Réal. Et ça serait le rêve, de retrouver les chevaux là-dedans. Mais je pense déjà un manège couvert dans cet endroit-là, à Belém, où c'est l'endroit de Lisbonne le plus visité. Ça aiderait à faire tout ça autour du monde du cheval, la facilité de faire connaître le cheval d'Alter et l'école portugaise d'équestre. Chaque jour, de 8h à 13h, ce sont 2 palefreniers soigneurs et les 14 écuyers de l'école qui s'activent au sein de l'écurie. Tout le monde est sous la direction de l'écuyer en chef. Cet homme est une légende vivante et probablement celui qui aujourd'hui symbolise le mieux la tradition de l'équitation portugaise, le docteur Filipe Figueiredo Graciosa, descendant du marquis de Maria Alva. Issu d'une grande famille d'écuyers, il a été pendant 6 ans élève du maître Nuno Oliveira. Cavalier international de dressage, vétérinaire, éleveur de Lusitaniens, il est donc écuyer en chef et directeur de l'école, dont il est d'ailleurs l'un des 4 fondateurs. Donc de retour sur le plateau TV du Salon du Cheval, on discutait entre nous, on parlait de la Nuit du Cheval, qu'on avait trouvé que c'était un magnifique spectacle avec Lorenzo, on était assez bluffés. Non, d'ailleurs, c'est pas vrai du tout. On était en train de se demander s'il n'avait pas fait exprès de refuser un des obstacles parce que ça a un peu réveillé le public, qui entre nous était quand même pas super chaud hier. Le public, il y avait beaucoup de monde, mais il criait pas des masses. Oui, mais grâce et Lorenzo, à la garde, grâce au refus républicaine et à Lorenzo. Là, c'est parti, c'est monté. Mais ceci dit, on était quand même en train de dire que c'était super ce qu'il faisait. Sublime. Bon, sinon, on revient à notre sujet qui est donc de parler de Gaël Paulès qui a réalisé 2 documentaires pour Equidia qui ont battu des records de vues sur Equidia Watch, c'est ça? Je crois, ouais. Donc c'est 24 heures dans la vie d'un jockey. 24 heures dans la vie d'un jockey. Comme son nom l'indique, ça parle de 24 heures dans la vie de 2 jockeys, puisqu'en fait, on a voulu faire un parallèle entre la vie d'un jockey de trot et la vie d'un jockey d'obstacle, de galop d'obstacle. Donc c'est David Cotin et Anthony Barriet qui nous ont suivis, et j'ai fait 24 heures avec les 2. Et le documentaire passe de l'un à l'autre et on voit 2 mondes de vie. C'est le même métier en théorie, mais c'est 2 modes de vie totalement différents, des ambiances différentes et des récompenses différentes aussi. C'est assez étonnant. Et un autre documentaire, Parce qu'ils le valent bien. Parce qu'ils le valent bien, la beauté des chevaux. C'est tout sur les soins des chevaux. D'ailleurs, quand on se promène ici dans le salon, on voit des trucs de plus en plus incroyables, de plus en plus dingues. Des piscines pour chevaux, des jacuzzis pour chevaux, des tapis roulants aquatiques pour chevaux. Avec des lampes infrarouges. Avec des lampes infrarouges. C'est véritablement des spas pour chevaux. Donc dans ce documentaire, on a plongé au cœur de ce monde. On a été aux 4 coins de la France, dans les centres les plus modernes. Voir à la fois ces installations, c'est vraiment visuel, c'est vraiment intéressant, puis essayer de voir justement si ça sert véritablement. Et on a vu entre autres des propriétaires de trotteurs qui étaient bien heureux d'avoir donné ça à leurs chevaux, et des chevaux qui parfois étaient un peu fatigués, qui revenaient au top de leur forme en quelques semaines. Donc il y aura d'autres documentaires à venir ou pas en projet? Si le temps le permet. Si le temps le permet, parce que oui, je vous rappelle quand même que dans les prochains jours, vous allez commencer les tournages pour les prochains duos C'est hippique qui auront donc lieu chaque semaine à partir du mois de janvier, aux côtés d'Anaïs Baïdemir. Et puis, merci beaucoup d'être venu ici pour nous parler de tout ça. Merci Marika. Il fait chaud sur votre plateau, hein, vous avez vu Oui, c'est vrai que vous avez changé. Vous n'étiez pas habillé comme ça au début du plateau. Voilà, c'est ça. Mais moi, je me déshabillerai pas. Non. J'aurais essayé. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Quant à nous, on se retrouve demain avec d'autres invités comme Jean Morel, Odile Van Dorn, Roger Yves Bost, s'il vous plaît, ainsi que Pascal Boutreau. À demain.